Alléluia, à la Jéhovah. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est merveilleux, c'est Dieu Tout-Puissant qui nous a créés. Il est incomparable, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Il est un Dieu inimaginable. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des siècles immortels et invisibles. Nous les bénissons parce que c'est sa puissance qui nous a créés. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Imaginez-vous, le Seigneur notre Dieu, il crée l'homme, il crée les êtres humains et il donne aussi des directives pour comment utiliser la vie que Dieu a donnée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi dans le livre de Job, chapitre 32, verset 8, il est écrit qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen, amen. Voilà pourquoi, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire dans ce monde. Voilà pourquoi Dieu nous donne, nous communique la vie à travers cette parole. Si vous aimez sa parole, c'est que vous aimez aussi la vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ essaie encore de réitérer cette vérité en Jean chapitre 6, verset 63, lorsqu'il dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, et les paroles que je vous donne sont esprit et vie. » Amen, amen. Voilà pourquoi je vous exhorte, mes bien-aimés, à écouter attentivement cet enseignement qui va vous donner la vie, qui va vous communiquer la vie. Amen, amen. Imaginez-vous, j'ai choisi pour vous un thème qui est intitulé « Sortez de l'emprise de Babylone ». Donc cet après-midi, nous allons voir un enseignement qui a pour thème « Sortez de l'emprise de Babylone ». Sortez de l'emprise de Babylone, mon frère, ma sœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est un enseignement qui va t'aider à avoir le discernement. C'est un enseignement qui va t'aider à plaire à Dieu et à te libérer de toute emprise du diable, toute emprise du monde des ténèbres. Tu n'es pas ce chrétien-là qui doit être pris en otage par quoi que ce soit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sortez de l'emprise de Babylone. C'est le thème donc que nous développons cet après-midi dans les versets de base et Apocalypse chapitre 18, les versets 1 à 5 que nous allons lire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 5. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Quelle est la dimension de cet ange? Dieu seul sait. Verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que le roi de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que le marchand de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Verset 5. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Amen, amen. Voilà les thèmes, voilà les versets qui nous a conduits à cet enseignement. Là où on nous demande de sortir de Babylone. Sortez de l'emprise de Babylone. Pourquoi? Parce que les péchés de Babylone se sont accumulés. Et c'est par ici que nous avons compris que les péchés, c'est aussi une prière, mais négative. Amen, amen. Quand les péchés s'accumulent dans la vie de quelqu'un, ces péchés se transforment en une prière qui arrive jusqu'au trône de Dieu. Et les conséquences, vous les connaissez vous-même, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi?
c'est la mort. Amen, amen. Mais le don gratuit de l'Éternel, notre Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et au verset 4, Dieu dit, sortez du milieu de l'emprise de Babylone, sortez du milieu d'elle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, que veut dire sortir? Vous devez comprendre ces termes, puisque Dieu nous demande de sortir de l'emprise de Babylone. Il dit, sortez du milieu d'elle, sortez de Babylone. Sortir veut dire tout simplement aller dehors, ou encore aller hors, ou encore quitter un lieu, évacuer. Voilà ce que ça signifie sortir, c'est-à-dire passer du dedans au dehors. Le Seigneur vous demande d'évacuer Babylone, de sortir de Babylone. Sortez de l'emprise de Babylone, sortez du milieu d'elle, parce que ses péchés se sont accumulés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous avez constaté vous-même que nous, on parle de l'emprise. L'emprise veut dire tout simplement domination physique, intellectuelle ou morale, exercée sur une personne. Amen, amen. Soit encore, cette domination a comme résultat de s'emparer de l'esprit de quelqu'un, ou encore de se saisir, de s'accaparer de sa volonté. C'est ça l'emprise. Quand vous constatez, quand vous observez par exemple la vie d'un fou, c'est-à-dire il est sous l'emprise de certains démons qui l'obligent à habiter dans les immondices et dans les milieux trop sales. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors il existe aussi cette emprise diabolique qui amène les gens à être captifs. Voilà ce qu'on appelle l'emprise. Et quand nous vous exhortons par cet enseignement que sortez de l'emprise de Babylone, ça veut dire vous devez quitter la domination, la captivation de Babylone. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quittez, parce qu'il y a certaines personnes qui sont encore sous la domination de cette ville-là qu'on appelle Babylone dans la parole de Dieu. Et Dieu est très clair et il donne une instruction très claire. Quand cet ange-là, qui va remplir toute la terre de sa gloire, va descendre, et que Dieu s'en est souvenu de la méchanceté et des multitudes des péchés et des abominations qui ont été commises par Babylone la Grande, alors il y aura de la ruine. Voilà pourquoi avant que cette ruine-là ne vienne, l'Éternel est en train de vous dire, sortez de Babylone. Mon peuple, sortez de là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Nous devons donc nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de marcher selon Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et quand nous disons dans cet enseignement, sortez de l'emprise de Babylone, ça veut dire tout simplement que vous devez vous examiner. Cela implique l'introspection, un examen de conscience pour que chacun de nous puisse identifier qu'est-ce qui te domine, qu'est-ce qui te captive, qu'est-ce qui t'envoûte, qu'est-ce qui t'empêche de marcher selon Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Qu'est-ce qui te rend captif? Qu'est-ce qui peut t'éloigner de Dieu, mon frère, ma sœur? Est-ce que c'est la télé? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que ce sont les boîtes de nuit? Est-ce que c'est les plaisirs de la chair? Est-ce que c'est les débats politiques, les débats sportifs? Ou encore c'est tout simplement un papa copain qui t'a pris en otage? Ou encore c'est un péché d'adultère que tu connais toi-même dans le plus profond de ton secret qui te prend en otage? Et c'est ce que nous allons appeler Babylone. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ou encore est-ce que c'est le travail? Ou encore c'est un faux serviteur de Dieu? Regarde bien quelle église que tu fréquentes. S'il y a un soi-disant serviteur de Dieu qui t'empêche d'obéir à Dieu, c'est que c'est celui-là qu'on appelle Babylone. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, à travers cet enseignement, j'aimerais que chacun de vous rentre en lui-même, fasse une introspection, fasse un examen de conscience pour savoir qu'est-ce qui empêche ces bonnes relations avec Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il doit s'examiner pour savoir qu'est-ce qui s'éloigne de la foi. Qu'est-ce qui t'éloigne de la foi, mon frère, ma sœur, et qui t'empêche d'atteindre cette maturité spirituelle, qui t'empêche de marcher dans la volonté de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'apôtre Paul a donné de tels conseils aux Corinthiens. On peut voir ça dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 5. Lisons rapidement. Amen, amen. Regardez 2 Corinthiens. Je disais encore qu'on a où?
2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. La Bible dit ceci. Examinez-vous vous-même. Il n'est pas question de s'examiner par rapport à autrui, mais c'est par rapport à soi-même. Il n'est pas question des péchés d'habitude que non, voilà, parce que tel est fait, moi aussi je l'ai fait. Non. Ici, la Bible parle de vous-même, parce que la foi est individuelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez comment? Réprouvé. Amen, amen. Voilà les versets qui nous amènent à un examen de conscience. Parce que la Bible insiste que le salut est individuel. Amen, amen. Ce n'est pas parce que vous avez vu tel en train de commettre des bêtises, donc toi aussi tu dois l'imiter. Non. Ce n'est pas parce que tu as vu tel en train de s'enivrer, donc il est permis. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut marcher avec la foi. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu collectif, c'est un Dieu individuel. C'est un Dieu qui marche avec son homme d'une manière personnelle, d'une manière privée. Voilà pourquoi nous insistons sur votre vie personnelle, votre vie privée, votre relation personnelle avec Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et vous allez voir aussi, Apocalypse aussi est en train de les souligner. Quand vous lisez Apocalypse 2:5, on dit « Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Reviens à l'Éternel ton Dieu. » Dieu ne cesse de nous inviter de quitter le monde, la ville de Babylone. Dieu ne cesse d'insister et d'appeler les chrétiens à aller vers lui afin d'hériter la vie éternelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu veut que son peuple qui est pris en otage par le royaume des ténèbres, par Babylone, la mère des impudiques et des abominations de la terre, soit libéré de cette emprise, se répande. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez être libéré afin qu'au dernier jour, votre âme soit sauvée. Amen, amen. Voilà pourquoi Galates chapitre 5, verset 1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quelqu'un comprend ça? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et dit, demeurez donc ferme, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Parce que quand on parle de Babylone, on voit la servitude sous toutes leurs formes. Voilà pourquoi tu dois te regarder et tu dis, qu'est-ce que je suis esclave de quoi et je suis esclave de qui? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Notre enseignement sera subdivisé en 3 parties. Quelqu'un comprend ça? Dans la première partie, je vais essayer un peu de vous expliquer un aperçu, un bref aperçu historique de l'empire de Babylone, pour que vous puissiez comprendre au moins physiquement qu'est-ce qu'on entend par Babylone. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et dans la deuxième partie, je vais vous expliquer la signification spirituelle de Babylone. Pourquoi Dieu, dans sa parole, va prendre l'image d'une ville physique et transformer ça en image spirituelle. Vous allez comprendre la signification spirituelle de Babylone la Grande. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et dans la troisième partie, je vais maintenant vous parler de sortir de l'emprise de Babylone. Quelqu'un comprend ça? Sans pour autant tarder, nous allons voir la première partie. Bref, aperçu historique de l'empire de Babylone. Bref, aperçu historique de l'empire de Babylone. Et vous allez comprendre les Écritures, pourquoi on parle en termes de Babylone la Grande. Amen, amen. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première partie, mon frère, ma sœur? C'est qu'au premier millénaire, avant Jésus-Christ, Babylone était la plus grande ville de Mésopotamie. Et tout chrétien, ou encore tout lecteur de la Bible, quand on parle de la Mésopotamie, ça nous fait penser aussi à Abraham. Parce qu'Abraham avait quitté aussi la Mésopotamie lorsque le Seigneur lui a dit « Quitte la patrie de tes parents et va à un lieu. » Et Abraham avait obéi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc Babylone était la plus grande ville de Mésopotamie. Elle était la ville la plus puissante du monde antique à l'époque. Elle était construite en grande partie grâce aux efforts du roi Hammurabi et de Nebuchadnezzar. Amen, amen. S'il faut maintenant considérer sa position géographique, même jusqu'à nos jours, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que située sur l'Euphrate, la ville de Babylone correspond à l'actuel Irak.
et environ 160 km au sud de l'échelle de Bagdad. Amen, amen. Donc on peut dire que Babylone correspond presque à Irak de nos jours. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et étymologiquement parlant, quand on parle de Babylone, en araméen, il y a le mot Babel, ça veut dire Babel. Et tous les lecteurs de la Bible sont d'accord que c'est là que quand le peuple a essayé de s'enorgueillir vis-à-vis de Dieu, et ils ont commencé à construire un mur pour dire que non, nous devons atteindre absolument les cieux, là où Dieu habite. C'est exactement là-bas. C'est exactement au niveau de l'Irak que le peuple voulait construire ces murs-là, qu'on a appelé Tour de Babel. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut situer aussi Babylone. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc c'était là la ville de Babylone. Mais en grec, voilà pourquoi elle est qualifiée de Babylone. Et Babylone signifie porte de Dieu. Porte de Dieu et porte de plusieurs dieux. C'est ça Babylone du point de vue physique. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? J'aimerais aussi vous expliquer ses caractéristiques et les caractéristiques de la population qui habitait Babylone à l'époque. C'est que la ville de Babylone était connue dans la pratique de la sorcellerie et la pratique des sortilèges. C'était un milieu là où les envoûtements étaient disponibles. Amen, amen. Il y avait les envoûtements de l'âme, l'envoûtement de l'esprit. On pouvait aller là-bas pour acheter les fétiches, jeter les sorts, les maléfices, artifices des sorciers. Amen, amen. Babylone était connue déjà à l'époque antique tout simplement parce qu'on y pratiquait des fausses religions. Amen, amen. Il y avait plusieurs dieux. C'était une ville qui s'opposait au vrai Dieu. Et même ces différents rois qui se sont succédés étaient de véritables idolâtres. Amen, amen. Donc on pouvait même prétendre que là opéraient des démons et des esprits diaboliques. Il y avait même des marchés là où les gens pouvaient contracter facilement la sorcellerie. Les gens pouvaient acheter de la magie. C'était ça Babylone. Babylone avait plusieurs dieux. Il y avait de l'idolâtrie, en commençant même par des rois qui régnaient à l'époque. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On peut vérifier ça en Daniel chapitre 3 verset 1. Daniel chapitre 3, nous lisons les versets 1. Amen, hein? Je disais encore qu'on a où? Daniel chapitre 3 verset 1. Regardez, le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Amen, amen. Voilà, Babylone était vraiment une ville qui était caractérisée par l'idolâtrie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y avait des rois qui s'élevaient orgueilleusement au-dessus de Dieu. Il y avait des rois qui cherchaient à être adorés, à se mettre à la place de Dieu. Il y avait des rois idolâtres avec beaucoup de temples dédiés à des dieux étrangers. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà l'image de Babylone. Babylone était plongée dans l'astrologie et la divination. Babylone, c'était vraiment une ville là où résidaient vraiment toutes sortes de mauvaises actions. Babylone, c'était une très mauvaise ville aux yeux de Dieu, parce qu'à Babylone, on prédisait même l'avenir en regardant dans les entrailles des animaux. On vendait des fétiches. Si quelqu'un peut punir un être humain, il se rendait seulement à Babylone pour acheter même la foudre, acheter tout ce qu'il y a de la magie. C'était ça, la ville de Babylone. Et voilà pourquoi Babylone signifiait porte de Dieu. Et on prétend même que c'est là qu'on érigea la tour de Babel. Amen, amen. Et même d'ailleurs, à un certain moment, le peuple d'Israël commençait aussi à pratiquer de l'idolâtrie. Et ils avaient commis des infidélités vis-à-vis de l'Éternel notre Dieu. Et conséquence, ils étaient déportés à Babylone. Amen, amen. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y avait l'idolâtrie et de la sorcellerie. Lisons 1 Chronique chapitre 9 verset 1. Vous allez comprendre quelque chose par rapport à ce que je viens d'expliquer comme bref aperçu historique de la Babylone. Regardez,
tout Israël est enregistré dans les généalogies et inscrit dans les livres de rois d'Israël. Et Juda fut amené captif à Babylone. À cause de quoi? À cause de ses infidélités. Est-ce que quelqu'un voit ces passages? L'infidélité, elle est très mauvaise. À cause des infidélités, Juda a été amené captif à Babylone. Je voulais parler à quelqu'un. Tant que tu es infidèle au foyer, il ne faut pas accuser les sorciers pour tout ce qui t'arrive. C'est la conséquence de tes infidélités. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sachez que l'infidélité a toujours attiré la colère de Dieu. Amen, amen. Tant que vous marchez dans la vie des péchés, tant que vous ne marchez pas dans la sanctification, il ne faut pas accuser les sorciers et jeter les faits sur les sorciers inutilement. Chacun doit s'examiner, regarder par rapport à sa conduite. Ici, il est question d'abord de tes propres péchés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible dit que Juda a été amené captif à Babylone tout simplement à cause de ses infidélités, à cause de ses péchés. Tant que tu mènes une vie de péché, tu seras toujours sous la domination des sorciers, des membres de ta famille. Et le fait que tu jettes là sera nul et sans effet. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il n'est pas question je jette le feu, j'invoque le feu, fais descend, fais descend. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, c'est ça la maladie. Quand on se réunit pour prier, invoquons seulement les faits, invoquons seulement les faits. Mais où est ta conduite, mon frère, ma soeur? Laisse-moi t'informer que si tu n'as pas encore amélioré ta conduite vis-à-vis de Dieu, arrête de jeter les faits sur les sorciers. Parce que c'est un fait qui ne descendra jamais. Amen, amen. Oui, il ne faut pas même accuser surtout vous les femmes. Oh non, voilà, mon foyer est combattu par ma belle famille. Mais comment tu te comportes dans ton foyer? Amen, amen. Quelle est ta conduite, mon frère, ma soeur? C'est la même chose aussi avec toi, l'homme, ainsi que toi, la jeune fille. Regarde-toi toi-même, au lieu de commencer à taper les mains, je jette le feu sur les sorciers, je jette le feu, mais quelle est ta conduite? Amen, amen. Arrête de jeter le feu si tu sais que tu n'as pas encore pris de grandes décisions de réforme dans ta vie pour abandonner la vie des péchés. Regardez ce qui est arrivé ici à Juda. La Bible dit que Juda a été sous la domination de Babylone, tout simplement à cause de son infidélité et à cause de ses péchés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Améliorons notre conduite devant Dieu au lieu d'accuser tout le temps les sorciers. Ce sont les sorciers, ce sont les sorciers. Laisse-moi te dire que des fois, les premiers sorciers de ta vie, c'est toi-même. Amen, amen. Par rapport à ce que tu mènes comme vie de péché dans ta vie secrète là, c'est ça même la sorcellerie. Amen, amen. Tu ne peux pas être ce chrétien là qui expose sa nudité partout ou encore devant n'importe qui te demande. Amen, amen. Ce n'est pas la sorcellerie ça. C'est la sorcellerie parce que les sorciers eux aussi ont toujours ensorcelé sans habit. Mais si tu es cette personne-là, tu te déshabilles partout à cause tout simplement des plaisirs sexuels et des infidélités, à cause tout simplement de l'adultère. C'est que tu n'es pas aussi différent d'un sorcier. Alors, arrête d'accuser les sorciers et de jeter les faits sur eux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'est comme ça que vous voyez un Chronique chapitre 9 verset 1 qui dit: voilà Juda, le peuple de Dieu, on vous a amené maintenant là, à la source même de la sorcellerie. Allez, soyez des prisonniers et des esclaves de Babylone, parce que vous avez commis des infidélités vis-à-vis de l'Éternel notre Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà donc en résumé la première partie de notre enseignement qui concerne un bref aperçu historique de la ville de Babylone. Et vous comprenez déjà la signification physique de Babylone. C'est que ce n'était pas une bonne ville. C'était une ville là où la sorcellerie régnait, là où l'astrologie régnait, là où il y avait des féticheurs, des marabouts et de tous ceux-là qui invoquaient les mauvais esprits. Là où on pouvait aller ramasser n'importe quelle punition diabolique. Amen, amen. Exactement, même pour ceux-là qui fréquentent tous les calicots que vous voyez ici, en pleine ville de Lubumbashi, on vous dit amour, folie, portefeuille magique, je ne sais pas moi, voix d'autorité, et je ne sais pas moi, tout ce qu'on vous propose là. Et les hommes sont captivés, surtout quand on parle que non, voilà, il faut soigner de l'hémorroïde, et je ne sais pas moi, force de frappe. Et là, vous êtes très content et vous commencez à aller fréquenter ces marabouts là, à cause de l'hémorroïde tout simplement. Quelle hémorroïde? Pour
soignez votre impudicité, ça ne marche pas avec Dieu de telle façon. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons directement à la deuxième partie. Et dans la première partie, sachez que Babylone physique, c'était un mauvais endroit et que vous serez toujours sous la domination des sorciers, des membres de vos familles. Vous serez toujours sous la domination de ce que vous appelez alliances ancestrales, liens familiaux, tant que vous allez marcher dans l'infidélité vis-à-vis de Dieu, tant que vous allez marcher dans la vie des péchés, rien ne marchera dans votre vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons à la deuxième partie de notre enseignement intitulé « Sortez de l'emprise de Babylone ». Cette fois-ci, voyons la signification spirituelle de Babylone. Amen, amen. Alors, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire que la signification spirituelle de Babylone dans la parole de Dieu n'est pas éloignée aussi de la signification physique. Amen, amen. Et il est important d'identifier et de comprendre la signification spirituelle de Babylone. Souvenez-vous, comme je vous l'avais enseigné autrefois, dans les thèmes intitulés « Prenez garde, identifiez les origines de la séduction ». Et c'est là où j'avais expliqué clairement ce que c'était Babylone la Grande. Amen, amen. Et Babylone la Grande, au sens spirituel, dans un premier temps, il comprend ces démons-là, ces démons du royaume des ténèbres, qui est assis sur les grandes eaux, sur la bête portant des noms blasphématoires. Amen, amen. C'est ces démons-là qui est le responsable de toutes les abominations de la terre, qui est la mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est ces démons-là, le bras droit de Satan, la mère des impudiques et des abominations. C'est celle-là qu'on appelle Babylone la Grande. Dieu a qualifié de ces démons-là, bras droit de Satan, de Babylone la Grande. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors dans cet enseignement, quand on vous dit sortez de l'emprise de Babylone, ça veut dire quoi? Vous devez vous libérer de ces démons-là qui sont en train de prendre en otage les êtres humains dans la vie impudique, dans des vies abominables. Parce que si vous menez une vie impudique et abominable, ça attire la colère dans votre vie et vous irez tout droit vers l'enfer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 6. C'est ça qui décrit l'essence de Babylone au sens spirituel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais encore qu'on a où? Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 6. Regardez. Puis, un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Verset 2. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est avec elle que les jeunes gens, même jusqu'à aujourd'hui, si tu vois ton mari infidèle au foyer, si tu vois ton mari dans les boîtes de nuit, si tu vois, je ne sais pas moi, ta femme infidèle au foyer, si tu vois ta femme en train de sortir avec ses anciens amants, sachez qu'elle est sous l'emprise de Babylone la Grande. C'est avec Babylone la Grande que les êtres humains se livrent à l'impudicité. C'est ce démon-là qui est le bras droit de Satan, qui est aujourd'hui appelé Babylone. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On lisait encore les versets combien? 2, hein? Ok, lisons les versets de la Bible dit ceci. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Regardez le verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, c'est-à-dire les noms des injures, ayant 7 têtes et 10 cornes. Regardez le verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Regardez le verset 5. Vous voyez comment la Bible elle est très claire. Elle s'interprète elle-même dans les versets, dans le contexte et dans son usage intérieur. Regardez le verset 5. Sur son front était écrit un nom. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone qui
la grande. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Verset 6. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Amen, amen. Voilà la signification spirituelle de Babylone la grande. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sortez de l'emprise de Babylone ici. Ça veut dire tout simplement que sortez de l'emprise des impudiques et des abominations. Quittez cette domination-là parce que ça vous captive, ça conduit votre volonté vers le gaspillage. Vous voyez quelqu'un qui gagne son salaire, mais il gaspille tout simplement dans le financement de prostituées et des femmes qui sont en train de ruiner ton revenu. C'est comme si tu es en train de travailler en vain. Tout ton revenu est enrichi par la prostitution. J'ai l'habitude de le dire que Dieu n'est pas votre grand-père. Dieu n'est pas le sponsor de vos bêtises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu n'est pas le sponsor de vos bêtises. Quand Dieu te donne un revenu, quand Dieu t'a donné l'emploi, te donne du travail et que chaque fin du mois tu as de l'argent, ce n'est pas pour financer tes prostituées, ce n'est pas pour financer de l'impudicité, ce n'est pas pour répondre à tes plaisirs diaboliques au point même de priver tes membres de famille. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen, amen. Il y a certains hommes ici, quand la femme te demande de l'argent seulement pour aller au salon de coiffure, tu refuses. Mais quand il s'agit de la prostituée qui t'appelle, là tu es prêt à donner, tu es prêt à vendre même tout ce qui est dans la maison. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce n'est pas correct. C'est que tu es sous l'emprise de Babylone. Il faut quitter Babylone. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, la signification spirituelle de Babylone, la signification de Babylone au sens spirituel est trop large. Amen, amen. Babylone peut signifier aussi les éléments que je vais vous donner ici. Babylone signifie aussi la fausse religion. Amen, amen. Babylone signifie la fausse religion. C'est ça, au fait, que vous devez comprendre de la signification spirituelle. La deuxième signification spirituelle de Babylone. Babylone veut dire tout simplement la fausse religion. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand on parle de la fausse religion, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire en d'autres termes qu'on vous donne l'impression de parler des choses de Dieu, mais en réalité, ce n'est pas ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On vous donne l'apparence et l'impression de vous amener vers le salut. On vient au nom de Jésus, mais en réalité, on est en train de vous conduire directement vers l'enfer. Amen, amen. En réalité, on vous conduit tout droit vers les chemins de la perdition. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça la fausse religion et c'est ça la signification spirituelle de Babylone. Voilà pourquoi, mon frère, il faut éprouver les esprits. Il ne faut pas ajouter la foi à n'importe quel esprit. Dès que vous avez constaté, le Seigneur vous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. C'est ce qui est écrit dans la Bible, que nous sommes dans le véritable par son Fils Jésus-Christ. Si vous constatez seulement et que Dieu vous a donné l'intelligence pour discerner que là où je suis en train de prier, c'est un endroit là où on enseigne plus correctement la parole de Dieu, c'est là où on nous amène à commettre des erreurs, à ce moment-là, prends tes dispositions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, Babylone regroupe toutes les sectes opposées à Dieu. Amen, amen. Toutes les sectes opposées à Dieu et à Christ. Voilà ce que ça signifie Babylone. Babylone, au sens de la fausse religion, c'est toutes les églises qui remplacent les commandements de Dieu au profit des commandements des hommes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et vous allez constater de nos jours qu'il y a des cas pareils. Vous trouvez un serviteur de Dieu en train de vous tromper. Et vous êtes comme un aveugle qui est conduit par un aveugle. Voilà pourquoi Paul dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Dieu, qui est l'image de Dieu, qui est l'image de Christ, la splendeur de l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut faire très attention avec les faux ouvriers. Je l'ai déjà insisté dans mes enseignements précédents. Faites attention
Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Si à la tête de votre institution, à la tête de votre église, je disais, si à la tête vous avez un visionnaire qui ne marche pas droit selon Dieu et qui a touché au fétiche, sachez que vous êtes en train d'aller tout droit vers l'enfer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 2. Regardez, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de qui? Des démons. C'est ça Babylone la grande. Regardez le verset 2. Par hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a lu ces passages? Voilà pourquoi de nos jours, on constate qu'il y a naissance des églises de perdition qui annoncent autre chose que l'évangile, que celui que nous vous prêchons, qui annoncent autre chose que l'évangile de Christ. Amen, amen. Ou encore, il y en a encore d'autres qui annoncent l'évangile de Christ, mais ils font semblant. Ils viennent en peau de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont de loups ravisseurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi l'apôtre Paul conscientise ça aux Galatiens. Lisons le livre de Galates chapitre 1 versets 6 à 7. Regardez. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Regardez le verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Regardez le verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit comment? Anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Amen, amen. Amen. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit comment? Anathème. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il soit maudit. Il y a des gens qui enseignent leur propre doctrine. Quelqu'un comprend ça? Il arrive là, il commence à vous tromper que non, voilà, pour avoir la bénédiction, viens avec les enveloppes. Oh, pour être béni, viens, je dois te faire la prière d'Élisée. Élisée mit la bouche sur sa bouche, tout ça, il s'étala sur lui. Les gens vous trompent comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que je suis en train de voir un serpent dans ton ventre. Maintenant, moi, je dois être le premier à connaître les rapports sexuels avec toi pour que tu sois féconde. Ça, ce sont des mensonges. Amen, amen. La Bible dit que non, qu'il soit maudit celui qui est en train de transformer l'évangile de Christ à son propre évangile. Amen, amen. Et là, c'était à l'église de Galatie. Et Paul dit, qui vous a fasciné, vous, Galates, insensés, dépourvus de sens? Qui vous a fasciné jusqu'au point que vous êtes aveuglés? N'importe qui vient au nom de Dieu, vous l'acceptez. N'importe qui peut vous tromper. N'importe qui peut vous faire manger n'importe quoi et vous mangez. Amen, amen. N'importe qui peut vous amener à une cérémonie là, vous pensez que vous êtes en train de prier le vrai Dieu alors que vous êtes en train d'invoquer les esprits. Ça c'est Babylone la grande. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'est comme ça que Paul va dire à Timothée, lisons 1 Timothée chapitre 1 verset 3 à 4. Regardez, je te rappelle l'exhortation que je t'ai fait à mon départ pour la Macédoine, lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. C'est ça, regardez le verset 4. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Amen, amen. C'est ça, quand on parle de Babylone la grande, c'est la fausse religion, ce sont les mauvaises doctrines. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dans cet enseignement, quand je vous dis, sortez de l'emprise de Babylone, c'est-à-dire, arrêtez de vous faire tromper par des faux serviteurs de Dieu. Amen, amen. Arrêtez qu'on vous fasse des cérémonies sur votre corps. Arrêtez qu'on vous enseigne de fausses doctrines, qu'on vous donne de faux enseignements. On vous soumet deux fois à des choses que Dieu n'a pas permis dans sa parole, que Dieu n'a jamais autorisé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Des gens qui transforment les commandements de Dieu en commandements des hommes. Des gens qui viennent dans l'église, ils créent l'église et ils commencent à enseigner seulement les coutumes de sa tribu. Évitez ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Marc chapitre 7, verset 8 à 9. Sortez de l'emprise de la fausse religion. Parce que la fausse religion, c'est ça, Babylone la grande. Regardez, vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Verset 9.
Le verset 9 dit ceci. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Amen, amen. Babylone, au sens spirituel, c'est la fausse religion. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors la troisième signification de Babylone la Grande, c'est de l'idolâtrie. Amen, amen. L'idolâtrie, au sens spirituel, signifie Babylone la Grande. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et au sens spirituel, Babylone signifie aussi le culte des idoles. Le culte de tout ce que vous mettez en première position en dehors de Dieu. Amen, amen. Ça peut être l'argent, les réseaux sociaux, les biens matériels. Ça peut être une statuette. Ça peut être le sport. Ça peut être le travail. Ça peut être les fétiches. Ça peut être l'occultisme. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Jérémie, chapitre 50, versets 1 à 2. Vous allez voir cette instruction. Quelqu'un peut lire attentivement avec moi? Regardez, la parole que l'Éternel prononça sur Babylone, sur les pays des Chaldéens, par Jérémie, le prophète. Regardez le verset 2. Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière, publiez-le, ne cachez rien. Dites, Babylone est prise, Bel est confondue, Mérodac est brisé. Ces idoles sont confondues, ces idoles sont brisées. Amen, amen. L'idolâtrie attire la colère de Dieu, j'ai l'habitude de le dire. Vous devez éviter toutes ces choses. Amen, amen. La divinité de Dieu ne peut pas être incarnée dans un petit objet. Amen, amen. La divinité de Dieu ne peut pas être incarnée dans une photo de votre visionnaire de l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Aujourd'hui même, la photo d'un visionnaire est vendue systématiquement dans les églises. Et les fidèles emportent comme des bracelets au niveau des cous. Vous pensez que la photo d'un serviteur de Dieu ou bien d'un visionnaire, ça va apporter la puissance ou la protection de votre vie ou de votre maison? Est-ce que la divinité de Dieu, c'est dans une image? L'Éternel, notre Dieu, c'est un roi des siècles immortel et invisible. Il n'y a pas d'image à présenter à Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. La divinité de Dieu ne peut pas être incarnée dans un objet, non. Lisons Jérémie 51, verset 47. Jérémie 51, verset. C'est pourquoi, voici les jours viennent où je châtierai les idoles de Babylone et tout son pays sera couvert de honte. Tous ces morts tomberont au milieu d'elle. Amen, amen. Sortir de l'emprise de Babylone signifie sortir de l'emprise de l'idolâtrie. La Bible est très claire, petit enfant, gardez-vous des idoles, fouillez l'idolâtrie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quatrième élément pour comprendre l'essence de Babylone spirituellement, c'est l'occultisme et la sorcellerie. Amen, amen. L'occultisme et la sorcellerie, c'est le quatrième sens spirituel de Babylone. Quand l'Éternel nous dit, sortez de l'emprise de Babylone, c'est-à-dire quittez l'occultisme, quittez la sorcellerie, abandonnez la sorcellerie dans votre vie. Au sens spirituel, Babylone signifie la pratique de l'occultisme et de la sorcellerie. Amen, amen. Là où on initie les gens à entrer en communion avec les démons, à invoquer les démons, à invoquer les esprits mauvais, ou là où on met les gens et les êtres humains en contact avec les démons, avec le monde des esprits des ténèbres. Amen, amen. Ou encore avec ceux-là qui évoquent les morts. C'est ça Babylone. Et l'Éternel te demande de quitter la ville avant que la ruine n'arrive. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quittez Babylone avant que la ruine n'arrive. Babylone, c'est l'attachement acharné aux coutumes et traditions diaboliques, aux lois et ordonnances ancestrales du monde des ténèbres. Amen, amen. C'est tout contrat que vous pouvez signer avec le royaume des ténèbres. C'est ça Babylone au sens spirituel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est cette intériorisation de cette idée d'estimer que sans les fétiches, vous ne pouvez rien faire. C'est ça Babylone. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Apocalypse chapitre 18, versets 21 à 23. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande mêle et il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Verset 22. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons de joueurs de harpes, de musiciens, de joueurs de flûtes et de joueurs de trompettes. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque,
on n'entendra plus chez toi des bruits de la mêle. Verset 23. Le verset 23 dit ceci. La lumière de la lampe ne brûlera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient des grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, par tes fétiches. Quelqu'un a lu ces passages? Amen, amen. Donc Babylone, c'est la demeure des démons auxquels adhèrent même les faux serviteurs. Quand vous voyez un serviteur de Dieu touché aux fétiches, c'est qu'il est aussi dans cette ville-là de Babylone. Amen, amen. Babylone la grande et toutes les écoles qui recrutent les êtres humains dans les fétiches, les êtres humains à contracter la sorcellerie, les êtres humains à signer les alliances avec le monde des ténèbres. Amen, amen. Au sens spirituel aussi, Babylone, c'est le lieu là où se font des cultes noirs, des cultes là où on adore les diables, des cultes là où se font les sacrifices des sangs humains. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi, quand je te parle par cet enseignement, sortez de l'emprise de Babylone, ainsi dit l'Éternel, c'est-à-dire quittez l'occultisme et la sorcellerie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Cinquième signification spirituelle de Babylone, c'est votre orgueil personnel. Babylone n'est pas loin, Babylone est dans ton cœur. Ça signifie aussi l'orgueil, la recherche du succès et des richesses. Amen, amen. C'est ça la cinquième signification spirituelle de Babylone. Tout être humain veut être meilleur que les autres. Tout être humain veut être au-dessus des autres. On veut être meilleur médecin, meilleur avocat, meilleur joueur, meilleur commerçant, meilleur pilote, meilleur enseignant, je ne sais pas moi encore meilleur qui. Et pour être meilleur, on suppose que non, il faut toujours toucher aux fétiches ou encore entrer dans l'occultisme. Ça, c'est demeurer à Babylone. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je t'informe qu'avec Christ, on peut être un meilleur commerçant, on peut être un meilleur joueur, on peut être un meilleur avocat. Avec Jésus-Christ. Amen, amen. On peut être un meilleur professeur de l'université avec Jésus-Christ. Pas nécessairement avec Satan. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Apocalypse chapitre 18, versets 15 à 17. Regardez, les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle, c'est-à-dire par Babylone, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans les deuils. Verset 16. Verset 16. Et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin et de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Verset 17. Et en une seule heure, tant de richesses ont été détruites, et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ces lieux, les marins et tous ceux qui l'exploitent, tous ceux qui exploitent la mer, s'est tenaient éloignés. Amen, amen. Voilà la signification. Donc quand l'Éternel vous dit, sortez de l'emprise de Babylone, la grande, ça veut dire, sortez de votre orgueil. Amen, amen. Si Babylone c'est ton cœur, il est grand temps que Christ puisse te briser. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pourquoi à cause des recherches de succès, tu es prêt à tuer tes membres de famille? Tu es prêt à sacrifier tes enfants? Tu es prêt à tout faire, toi la jeune fille là? Tu es prise en otage par un mari d'autrui, tout simplement à cause de l'argent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Alors, sixième signification spirituelle de Babylone la grande, c'est l'impudicité, les meurtres, la débauche et les ambiances. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc là, vous êtes attaché à Babylone la grande. Septième signification, c'est la mauvaise compagnie. Quittez la mauvaise compagnie. Si vous avez des mauvais amis, sachez que vous êtes encore à Babylone. La Bible dit que quitter, si tu es pris en otage dans une mauvaise relation, il faut quitter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et enfin, huitième signification spirituelle de Babylone la grande, c'est toute distraction possible. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, clôturons rapidement l'enseignement avec la troisième partie. Là où maintenant, j'insiste, mon frère, sortez de l'emprise de Babylone. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu nous demande de sortir de l'emprise de Babylone. Sortez de l'emprise de Babylone. Relisons Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 5. Relisons ces passages. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Verset 2. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons
un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que le roi de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Amen, amen. Quand Dieu dit: mon peuple sortez de l'emprise de Babylone, cela veut dire quitter l'emprise du diable et de tout pouvoir spirituel qui peut confisquer ta liberté que tu as en Jésus-Christ. Débarrasse-toi de tout ce qui t'impose les mauvaises manières de vivre et de penser. Débarrasse-toi de tout mal. Amen, amen. Abraham habitait aussi la Mésopotamie, précisément la ville de Hir. Amen, amen. Et ayant les mêmes caractéristiques que Babylone. Et pour être béni, Dieu lui demanda de quitter. Amen, amen. Lisons Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. Tant que tu n'as pas encore quitté le monde des impudicités, c'est compliqué pour toi. J'ai parlé à quelqu'un. Je disais encore qu'on a où? Genèse 12, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen, amen. Oui, Abraham habitait aussi la Mésopotamie et c'était dans la ville de Hir, c'est là qu'il habitait. Dieu lui demande de quitter parce que cet endroit était spirituellement sale. Si tu es un être humain, tu sais que tu fréquentes des endroits spirituellement sales. C'est ça Babylone la Grande. Je te demande de quitter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Abraham quitte le monde de l'iniquité, de l'idolâtrie et de la sorcellerie pour recevoir les promesses de Dieu. Amen. Est-ce que tu as compris ce que c'est Babylone la Grande? Quelles sont les recommandations du Seigneur, mon frère, ma soeur? Premièrement, sortez de Babylone pour échapper à la colère de Dieu. Parce que Babylone attire la colère de Dieu. Ce n'est pas le moment de te définir Babylone. Parce que j'ai tout défini le long de mon enseignement. Amen, amen. Lisons Jérémie 51, versets 44 à 45. Jérémie chapitre 51. Regardez. Je châtierai Bel à Babylone. Quelqu'un voit ce passage? J'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui. La muraille même de Babylone est tombée. Regardez le verset 45. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Amen, amen. Tout ce que je vous ai enseigné comme caractéristique de Babylone, l'impudicité, la débauche, l'occultisme, la sorcellerie, l'orgueil de la vie, la jalousie, la haine, ça attire la colère de Dieu. C'est ça les caractéristiques. L'astrologie, invoquer les morts, toutes ces choses. Dieu te demande de quitter Babylone avant que sa colère ardente ne s'anime. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième recommandation, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Il en sera comme du temps de Noé. Quand Noé construisait l'arche, on pensait que c'était un fou. Mais quand il a commencé à pleuvoir, amen, amen, les gens ont pris maintenant au sérieux cette affaire. C'est la même chose avec toi. Je t'enseigne cette parole. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. Amen. Crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et toute sa famille et toute ta famille. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Actes chapitre 2, verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Amen, amen. Il ne faut pas baser ton orgueil sur les voitures, sur les maisons que tu as construites, ou sur ton petit boulot ou quoi que ce soit. L'homme a toujours terminé la course de sa vie dans un cercueil. Nous n'avons rien apporté et on n'emportera rien. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dernière recommandation, repentez-vous. Acte chapitre 17, versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps et d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice
par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné une preuve certaine en les ressuscitant des morts. 3 points de suspension, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. En résumé, mon frère, ma soeur, voilà ce que signifie sortir de l'emprise de Babylone. Amen. En résumé de cet enseignement, quand on parle de sortir de l'emprise de Babylone, ça signifie sortir de l'emprise des impudicités et des abominations, sortir de l'emprise de la fausse religion, sortir de l'emprise de l'idolâtrie, sortir de l'emprise de l'occultisme et de la sorcellerie et des alliances du monde des ténèbres, sortez de l'emprise de l'orgueil qui est dans ton cœur, de la cupidité, l'amour acharné de l'argent et de tout mauvais fruit du ténèbre. Ça veut dire aussi sortez de la mauvaise compagnie. Ça veut dire aussi sortez de toute forme de distraction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà l'enseignement, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Voilà l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Yesu ni ngombe langu, kimbilio langu. Yesu ni ngombe langu, kimbilio langu. Niogope nani, niogope nani, niogope nani, mimi niogope nani. Yesu ni ngombe langu, kimbilio Mwokozi langu, Yesu ngombe langu, niogope nani, niogope nani, mimi niogope nani, niogope nani. Oh, naimba kwa sauti na walozi wasikie, naimba kwa sauti na wachawi wasikie. Niogope nani, niogope nani, niogope nani, niogope Yesu. Yesu ni ngombe langu, kimbili Mwokozi